Division de fractions. Pour diviser de fractions, on multiplie la première fraction par l'inverse de la seconde. Alors, j'explique plus simplement. On transforme d'abord la division en multiplication. On conserve la première fraction et on la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction ou le deuxième facteur. Exemple. Donc, on conserve la première fraction qui est 8/15 ou le premier facteur. On transforme la division en multiplication et 10/3, on prend son inverse. L'inverse de 10/3 est 3/10. Maintenant, on regarde si nous ne pouvons pas simplifier les fractions. 15 et 3, on peut simplifier par 3, donc ça nous donne 1 au numérateur et 5 au dénominateur. Ensuite, nous pouvons simplifier 8 et 10 par 2, ce qui nous donne 4 et 5. Que nous reste-t-il? 4 cinquièmes que nous devons multiplier par 1 cinquième. Maintenant, on multiplie les numérateurs entre eux. 4 fois 1 égale 4. Et ensuite, les dénominateurs entre eux. 5 fois 5 égale 25. Donc, 8/15 divisé par 10/3 égale 4/25. Passons à un deuxième exemple. 6 divisé par moins 3/2. Tout nombre entier peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc, nous allons ajouter 1 en dessous de 6. Comme ça, nous aurons une fraction. Donc, je recopie 6 unièmes, qui est la première fraction. Je dois transformer la division en multiplication. Et puis, prendre l'inverse de moins 3/2, qui est moins 2/3. Ensuite, on regarde si on peut simplifier. Nous pouvons simplifier 6 et 3 par 3. Donc, ça nous donne 1 et 2. Il nous reste à multiplier les numérateurs entre eux. Donc, 2 fois moins 2 égale moins 4. Et les dénominateurs entre eux, 1 fois 1 égale 1. Donc la réponse est moins 4 unièmes. Autre exemple, moins 4 septièmes divisé par 3 onzièmes. Alors c'est une autre forme d'écriture, mais qui veut dire exactement la même chose que les autres. Donc si ça vous perturbe, il suffit de recopier la division avec les deux points et puis calculer normalement, comme d'habitude. Moins 4 septièmes est la première fraction, je la conserve, je transforme la division en multiplication et puis je prends l'inverse de 3 onzièmes qui est 11/3 et je regarde si je peux éventuellement simplifier quelque chose. Ici, je ne peux rien faire, donc je calcule les numérateurs entre eux. Moins 4 fois 11, ça me donne moins 44 et 3 fois 7, ça me donne 21. Donc le résultat est moins 44/21. Exemple suivant. 7/10 divisé par 125 millièmes. Une fraction ne peut jamais comprendre de nombres décimaux, donc nous allons transformer dans ce cas-ci 7/10 et 125 millièmes en fractions, ce qui nous donne 7/10 divisé par 125 millièmes. Et puis 125 millièmes, je sais que c'est 1/8, donc c'est 7/10 divisé par 1/8. On continue, 7/10, je conserve la première fraction, la division je transforme en multiplication, et puis j'inverse la deuxième fraction qui est 1/8, donc ce qui nous donne 8 unièmes. Pouvons-nous simplifier? Oui, nous pouvons simplifier 10 et 8 par 2, ça nous donne 4 au numérateur et 5 au dénominateur. Multiplions maintenant les numérateurs entre eux, ça nous donne 28. Et les dénominateurs entre eux, ça nous donne 5. La réponse à 7/10 divisé par 125 millièmes est 28 cinquièmes.